Imaginons un instant que la STIB soit un petit écolier. Il rapporte à ses parents la note de 6,8 sur 10. C'est 0,2 points de plus que la cote précédente. Un résultat qui peut paraître moyen, mais... Ça dépend, si le petit enfant ou si c'est l'universitaire, entre la grande distinction ou la satisfaction, il y a toute la nuance. Un grand enfant qui est à l'université, il a 14, c'est une distinction. Donc c'est quand même satisfaisant, mais ça veut dire qu'il y a encore de la place pour l'amélioration. Ipsos a interrogé 10 000 usagers. Ils souhaitent que la STIB fasse des efforts sur la disponibilité des ascenseurs, l'accès au vélo dans les véhicules, mais surtout le fonctionnement des escalators. En revanche, point positif, le confort, les correspondances et les fréquences. Et des points améliorés toujours. Il y a par exemple, je pense à les tarifs ne sont pas un point très positif. Et puis il y a aussi le point qui est relatif au contact, à notre contact center. Si on va se concentrer là-dessus et faire que l'année prochaine ils en soient contents. Pour gagner encore en popularité, la STIB va poursuivre la mise en circulation de nouveaux trams. Et puis côté information des voyageurs, vous verrez bientôt apparaître des tablettes numériques de ce genre. Dès le mois de mars, la STIB va en installer 70. Tout cela payé par le groupe de publicité JC Deco. C'est une borne interactive, tactile, connectée à Internet. Et qu'est-ce que ça va changer dans la vie des usagers ? Ça va leur permettre d'aller chercher une information directe et en temps réel sur le temps d'attente et les différentes activités faisables dans les différentes stations de métro. L'autre hausse de la STIB, ce sera le budget, un budget qui va augmenter de 40 millions d'euros cette année.